Bonjour à tous. Je veux tout d'abord dire merci à Jean, à qui le catéchisme manque pendant cette période où l'on ne peut pas se rencontrer. Et c'est suite à son message que je me suis dit que je pourrais peut-être enregistrer la séance de catéchisme. Je voulais dire bonjour spécialement aux enfants que j'ai en catéchisme: Jean, Lucia, Pauline, Timéo, Sacha, Marius, Chari et Santiago, et aussi à tous les autres enfants qui vont m'écouter. Alors, pour la séquence d'aujourd'hui, Jésus est invité à partager un repas chez un pharisien qui s'appelle Simon. On lit dans la Bible: un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Les pharisiens sont des hommes qui essaient de vivre et de suivre la parole de Dieu le mieux possible. En recevant Jésus, Simon aurait dû faire les gestes d'accueil que l'on fait toujours dans ce pays. Comme il y a beaucoup de poussière sur les chemins, quand on arrive chez quelqu'un, un serviteur vous lave les pieds pour les nettoyer et vous rendre propre pour passer à table. Simon ne le fait pas pour Jésus. Jésus ne dit rien et se met à table avec Simon et tous les invités. Alors il se passe quelque chose de tout à fait inattendu. On lit dans l'Évangile: Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. Cette femme n'aurait jamais dû entrer chez Simon parce que c'est une pécheresse et tout le monde le sait. Que fait-elle chez Simon ? Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux et verse du parfum sur ses pieds. Pourquoi fait-elle tout cela ? Par les gestes qu'elle fait, elle montre son amour à Jésus. Elle a fait le mal, elle est une pécheresse, mais elle regrette son péché. Elle croit à l'amour et au pardon de Jésus. Écoutons la suite de l'Évangile. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Simon est choqué, il pense en lui-même: Jésus se laisse faire et se laisse toucher par une pécheresse. Il se demande si Jésus est un prophète. Si Jésus en était un, il saurait que cette femme est pécheresse et il ne se laisserait pas toucher par elle. Jésus, qui sait ce qu'il y a dans le cœur de la femme, sait aussi ce qu'il y a dans le cœur de Simon. Pour l'aider à voir clair dans son cœur, il lui raconte une histoire et lui pose une question. Voilà ce que Jésus lui dit. Jésus prit la parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit: c'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. Tu as raison, lui dit Jésus. Jésus félicite Simon et lui dit: tu as raison. À ce moment, Simon peut comprendre pourquoi Jésus s'est laissé laver les pieds par cette femme. Jésus se tourne vers la femme en disant à Simon: tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Jésus connaît le cœur de la femme, c'est pourquoi il peut lui dire: tes péchés sont pardonnés. La femme ne s'est pas trompée, elle a eu raison de mettre toute sa foi, toute sa confiance en Jésus. L'Évangile poursuit: les invités se dirent: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Les autres invités réagissent comme ceux qui étaient autour du paralytique, ils ne comprennent pas.
Jésus les éclaire en disant à la femme, « Ta foi t'a sauvée. » Jésus leur fait admirer la grande foi de la femme. Il ne lui a donné aucun signe visible, pourtant elle a cru en la puissance de son amour. Elle reçoit le cadeau de la paix dans son cœur quand Jésus lui dit « Va en paix ». Nous savons que nous aussi nous sommes aimés de Jésus, que nous avons besoin de son pardon et nous désirons le recevoir. Nous allons maintenant prier un petit moment. Je vous propose de vous mettre à genoux ou assis, de mettre vos mains sur vos jambes, de fermer les yeux. Si vous avez une icône ou une représentation de Jésus, vous pouvez la mettre devant vous. Et puis on va prier comme on le fait pendant l'heure de caté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous savons que tu es là, présent. Nous savons que tu aimes chacun de nous. Que chacun de nous est un trésor pour toi. Que chacun, nous sommes ton préféré. Nous avons vu que tu peux guérir le paralytique, que tu peux pardonner ses péchés, que tu peux pardonner les péchés de la femme qui a rendu visite à Simon. Nous aussi, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. C'est difficile de toujours faire le bien. Alors nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous faisons le mal. Pardon pour toutes les fois où je me dispute avec mon frère ou ma sœur. Pardon quand je dis des choses méchantes. Pardon quand je ne veux pas rendre service alors que papa ou maman me demandent de l'aide. Pardon pour les fois où je me bagarre. Et toi, Jésus, tu nous pardonnes nos péchés. Tu rends notre cœur à nouveau tout neuf, tout blanc, tout pur. Mais pour ça, il faut que nous regrettions ce que nous avons fait. Chacun dans notre cœur, nous pouvons réfléchir aux choses pour lesquelles nous voulons que Jésus nous pardonne. Parce que Jésus est venu pour nous sauver. C'est ce que veut dire son nom. Jésus sauve. Alors laissons-nous sauver par lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance, j'espère. Au revoir.